Hello mes petits chats et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale contouring du nez. Donc aujourd'hui voilà, on est en mode chirurgie du nez mais sans chirurgie. Si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes, de toute façon vous savez que je suis assez complexé par mon nez. Donc je me suis dit que c'était vraiment le thème parfait à vous proposer sur ma chaîne. J'ai une base qui est plutôt large, donc c'était un peu pour vous montrer comment retravailler la structure osseuse d'un nez, l'affiner, travailler sur la pointe, donner du relief, etc. 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 Alors je précise quand même que ce n'est pas de la magie, c'est du maquillage. Donc bien entendu dès qu'on est 3/4 profil, globalement le contouring ne sert pas à grand chose. C'est plus de face qui va permettre de donner une impression de finesse, de quelque chose de plus symétrique, de plus élégant en fonction de ce qu'on veut lui apporter. Moi, le but de cette vidéo, voilà, c'est de vous apporter les outils, de vous apporter les techniques qui vous permettront de retravailler en fonction de ce que vous voulez retravailler dans votre nez. En tout cas, j'ai voulu voilà, vous proposer quelque chose de quand même relativement naturel. Je sais que ça se voit, mais je voulais vous proposer quand même une technique qui puisse être utilisée quotidiennement pour les personnes qui veulent vraiment retravailler quelque chose chez eux tous les jours. Là, il est un petit peu extrême, on peut y aller en mode vas-y doucement mon gars, tu vois. Mais bref, si vous voulez savoir comment retoucher votre nez sans avoir besoin de picouse ou de bistouri en plein milieu du visage, restez avec moi pour la suite. Ok, pour démarrer, ce que j'aime beaucoup faire lorsque je fais un contour de mon nez, c'est venir contourer le nez en fait avec un anti-cerne plus clair que la carnation de ma peau. J'ai choisi mon Smashbox pour le coup. Vous me voyez le faire hyper régulièrement lorsque je viens appliquer mon anti-cerne dans mes vidéos. Là pour le coup, j'ai pas appliqué l'anti-cerne exprès. Je viens l'appliquer en dessous de l'œil, mais aussi tout le long ici où je viens redessiner en fait de façon à avoir un contraste. Puisque la technique en fait pour avoir un contouring parfait du nez, c'est de contraster entre l'ombre et la lumière. C'est créer en fait un jeu d'ombre et de lumière au niveau du nez de façon à donner cette illusion d'avoir un nez beaucoup plus fin et beaucoup plus structuré. Donc voilà, je viens en fait appliquer mon anti-cerne de façon classique. Et en fait, vous le voyez directement déjà lorsque j'applique l'anti-cerne ici. Regardez. Moi en fait j'aime l'affiner un petit peu plus à la base et le garder un peu plus large vers la pointe du nez. Ça n'a pas besoin d'être parfait étant donné que de toute façon on va venir l'estomper avec le Beauty Blender. On vient estomper tout ça. Je vais ensuite faire mon baking avec ma petite poudre Pre-Prime Prime de chez MAC et je vais suivre en fait la forme que je lui avais donnée auparavant. A savoir que ça c'est une étape que l'on va répéter une seconde fois un petit peu plus tard dans le make-up. Une fois qu'on a fait ça, on va attaquer la suite et on laisse la poudre prendre. Pour le contour, je vais me servir de ma Master Sculpt de chez Maybelline. Je me suis dit que c'était l'occasion de m'en resservir et puis voilà, de vous proposer un contour mais à petit prix. À savoir que les produits que je vous ai proposés auparavant, vous pouvez vraiment trouver des produits largement équivalents dans des marques qui sont beaucoup plus abordables. Pour le contour, vous avez besoin d'un petit pinceau comme celui-ci. Alors ce pinceau, la particularité qu'il a, c'est que voilà, on peut le voir, il est relativement fin, mais quand même assez dufteux, de façon à ce qu'il puisse estomper la matière. On va pouvoir avoir un travail qui est à la fois précis, mais que l'on va pouvoir fondre sur le nez, tout simplement. On vient donc prendre notre petite couleur foncée. On retire l'excès, c'est hyper important. Voilà, on tapote légèrement, il faut vraiment pas qu'il y ait trop d'excès, sinon ça va tout tomber, ça va faire un caca. Et en fait, on vient donc suivre la forme du nez. La seule différence, c'est que vous voyez moi par exemple, j'ai la base de mon nez qui a une bosse. Donc ce que je fais, c'est que je vais travailler en dessinant une ligne très droite ici. Bien entendu, plus vous rapprocherez vos lignes, plus votre nez paraîtra fin. Si vous souhaitez affiner la pointe, vous continuez une ligne droite comme celle-ci et vous les rapprochez plus ou moins en fonction de l'effet intense ou pas que vous souhaitez. Vous inquiétez pas, après on va estomper. Moi ce que j'aime faire c'est joindre la base de mon nez avec le sourcil, ça n'est absolument pas une obligation. Si vous voulez juste travailler une zone de votre nez, ne travaillez que cette zone là, vous n'avez pas besoin en fait de faire toute la longueur, vraiment. Si vous souhaitez remonter un petit peu la pointe de votre nez, un petit coup en dessous comme ça. Et ça donnera vraiment l'illusion en fait que la pointe remonte un petit peu plus. On vient estomper la matière, voilà, vous estompez en tirant légèrement la matière vers le bas. C'est pour ça en fait qu'on va revenir après travailler avec notre poudre libre de façon à redonner du contraste Ça fait beaucoup de tout ça. En venant en fait apporter à nouveau une zone de lumière pour avoir quelque chose de très net. Et c'est là qu'on vient reprendre notre petite poudre libre avec notre Beauty Blender de façon à nettoyer en fait toutes les zones extérieures du nez et à venir aussi nettoyer cette partie un petit peu fouillie que l'on obtient lorsqu'on estompe la matière.
petit peu le temps que ça prenne et que ça vienne en fait vraiment corriger le tout. Et puis on se retrouve juste derrière. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à vos interrogations concernant le contouring du nez. Concernant l'avant-après, vous l'avez dans la miniature pour voir comment c'était sans maquillage et avec maquillage et voilà. Avant de clore cette vidéo, je vous rappelle que je suis en train de préparer ma FAQ, c'est-à-dire ma foire aux questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous en barre de commentaires ou en utilisant le hashtag AskBioDiction sur Twitter de façon à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, j'en profite aussi pour dire que 1 à 2 questions maximum par personne, parce que j'ai des personnes qui m'ont envoyé 5, 6, 7 questions, mais je ne pourrai pas toutes les passer dans la vidéo. Enfin, vous voyez. Pour terminer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter en dessous, me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, etc., etc., etc. De la partager aussi, oui, parce que plus vous partagez la vidéo et plus on sera nombreux ici, ça paraît logique. Et moi en attendant, je vous fais plein de bisous, comme d'habitude, je sais. Je vous dis à très bientôt, je vous aime fort d'amour. À bientôt. On laisse poudre. Vidéo spéciale contouring du nez. Du nez. De l'œil. J'arrive pas. Dans l'ordre, ça fonctionne vachement mieux. Comment j'ai galéré à sortir cette phrase, mais on y est arrivé.